Bonjour, aujourd'hui on va entamer un sujet très important et exceptionnel pour notre planète Terre. La Terre, source de vie de 7 milliards d'êtres vivants, plantes et animaux. 7 milliards d'individus qui produisent et qui consomment de différentes consommations, qui provoquent parfois la pollution dans notre environnement. Alors, avec cette consommation habituelle, on provoque des déchets de plusieurs sortes. Aujourd'hui, notre chère planète n'est plus en mesure d'absorber ces déchets. Il faut savoir que la dégradation des déchets est longue dans l'environnement. Je vous donne quelques exemples. Un mouchoir en papier dure 3 mois. Les cigarettes durent 2 ans. Le ticket de bus, 1 an. Chewing-gum, 5 ans. La canette en métal, elle dure 500 ans. Un briquet en plastique dure 100 ans. Sac en plastique, il dure 450 ans. Tout ça pour être juste absorbé par la nature, presque un siècle. Alors, il faut trouver une solution à tous ces déchets. Et l'une des solutions, c'est le recyclage. Le recyclage permet d'éviter le gaspillage de ressources naturelles et d'énergie, de sécuriser l'approvisionnement de l'industrie en matières premières, de diminuer ses impacts envers l'environnement. Il y a 3 types de recyclage: chimique, mécanique, organique. Chimique, produire une réaction chimique pour, par exemple, séparer les composants. Mécanique, utiliser une machine pour transformer les déchets broyés, par exemple. Organique, produire un engrais ou un carburant. Mais au premier, il faut faire le tri. Le tri des déchets et la collecte sélective sont des actions consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature, à la source, pour éviter les contacts et les souillures. Il faut savoir que dans une poubelle, on trouve plusieurs aliments. 15% de plastique, 33% de déchets alimentaires, 14% de déchets de textiles, autres déchets comme papier, carton et verre. Après avoir collecté les déchets, il part directement à l'usine de tri. Au Maroc, on a plusieurs usines, comme l'usine de tri située à Sidi Bernoussi. Quand les déchets arrivent du tri automatique sur 2 tapis, des techniciens sont autour des tapis pour affiner la sélection des matières recyclables. Ils récupèrent les déchets recyclables, ils les retirent du tapis et les jettent dans des alvéoles situées en dessous. Le tri permet surtout d'économiser des ressources naturelles, au lieu d'extraire de nouvelles ressources du sol ou du sous-sol de la terre, sable, pétrole. On utilise de la matière existante, comme celle des emballages, pour produire de nouveaux objets et emballages. Après avoir été triés, les déchets ressortent du centre sous forme de cubes d'1 mètre sur 1 mètre. Compressés et prêts à être transportés, et sont ensuite envoyés dans des centres de recyclage, où on fait 5 étapes de recyclage. Par exemple, pour le plastique, la collecte des plastiques, le centre de tri, le broyage et le nettoyage, le séchage. Après l'étape séchage, le résultat obtenu est entièrement du plastique à l'état pur. Suivant différents procédés techniques très précis, on réchauffe à une température élevée l'ensemble du plastique pour avoir une pâte homogène. La pâte homogène usée de l'étape précédente passe à une autre machine qu'on appelle extrudeuse. Celle-ci modifie la pâte pour produire et modeler de nouvelles bouteilles à l'aide de l'air. Sinon, pour le papier, le carton et les briques alimentaires sont broyés. Ensuite,
Ils sont brassés dans une cuve remplie d'eau afin de séparer les fibres de cellulose des autres matériaux. La bouillie formée est débarrassée des impuretés dans une sorte de tamiseur. Au revoir et n'oubliez pas de faire le tri de déchets à la maison et de réduire la consommation.